si vous n'avez pas un bon référencement local, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin sur vos projets dans le digital. Point central sur les réseaux sociaux, ça va être la qualité du contenu que vous allez proposer. Je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre d'outil puisqu'en fait ça va vous proposer des posts déjà préfaits qui vont pas être personnalisés. On va pouvoir booster une publication pendant un temps, par exemple 7 jours, 14 jours. Et on commence avec le portrait de notre client qui nous a fait une demande aujourd'hui, Olivier Marc, qui est basé à Flers en Normandie, une commune à peu près de 15 000 habitants, et donc on salue tous les Normands qui regardent cette vidéo. Olivier, du coup, c'est un mandataire immobilier safety qui s'est lancé dans les années 2017. Il fait partie de la génération X, c'est-à-dire qu'il a entre 40 et 60 ans. Il est pas né avec un smartphone dans la main, mais par contre, il connaît tous les outils digitaux, il peut très bien se débrouiller avec. Et ses objectifs, du coup, pour sa stratégie digitale, c'est d'améliorer sa présence à la fois sur les réseaux sociaux et sur Google. Petite pause pour vous parler de Regatta, la solution que j'ai cofondée, qui vous permet d'avoir une visibilité performante à la fois sur Google et sur les réseaux sociaux. Notre solution vous apporte 3 choses. La première, c'est la sérénité. On s'adapte à votre niveau et à votre ambition sur les réseaux sociaux et sur Google pour vous proposer des actions très simples qui s'insèrent dans votre quotidien. Et vous pouvez du coup vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire votre métier. Deuxième gros bénéfice de la solution, c'est des résultats concrets. On a une méthode éprouvée, on a un historique de plus de 3 ans et demi d'expérience et on a apporté des résultats concrets à des centaines d'entrepreneurs locaux dans l'immobilier en France et en Outre-mer. Troisième bénéfice, c'est l'accompagnement. Chez Regatta, vous avez un chargé de compte qui est un expert de la visibilité digitale et il est disponible, réactif. Il vous accompagne notamment avec des points d'étape dans votre stratégie et comme ça, il va pouvoir étalonner ce dont vous avez vraiment besoin sur le moment. Alors, pour faire comme plus de 600 entrepreneurs locaux et accéder à toutes les fonctionnalités de Regatta, rendez-vous sur regatta.fr ou directement dans la description pour profiter de la solution et booster votre visibilité sur Google et les réseaux sociaux. Et la question d'Olivier Marc pour nous, c'est la suivante. Olivier dispose de plusieurs biens immobiliers en vente depuis un certain moment. C'est sans doute le cas pour beaucoup de conseillers en immobilier en ce moment. Et il aimerait pouvoir les rebooster grâce aux réseaux sociaux et pouvoir les faire voir par un maximum de potentiels acquéreurs. Olivier aussi demande comment est-ce qu'on peut faire pour publier tous les jours de manière à ce que ces biens soient visibles de manière permanente sur son réseau. Alors, la première chose qu'on peut dire à Olivier, c'est déjà de prendre connaissance de la pyramide de visibilité qu'on a créée chez Regatta. La pyramide de visibilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement un diagramme qui vous permet d'avoir une vision claire des étapes que vous pouvez franchir en fonction de votre niveau. Le premier niveau du coup de la pyramide, c'est un très bon référencement local. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un bon référencement local, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin sur vos projets dans le digital. Qu'est-ce que ça veut dire un bon référencement local? Ça veut dire notamment avoir une très bonne présence sur Google et d'avoir une très bonne fiche Google. C'est la première porte d'entrée sur Internet et le but du jeu, c'est que quand on vous cherche ou quand on cherche un besoin, on tombe sur vous et que vous ayez une vitrine qui soit propre et qui donne envie de vous contacter. Ça, c'est la première chose au niveau de votre visibilité. C'est d'ailleurs pour ça que chez Regatta, on a commencé avec une offre uniquement sur les fiches Google et on a eu déjà des résultats très bons rien qu'en optimisant une fiche Google. Donc ça, c'est la première chose et on reviendra un petit peu plus en détail sur les actions à prendre sur une fiche Google. Deuxième étape, et donc là ça parle plus de réseau social, c'est du contenu personnalisé et une audience. Alors du coup, la différence avec le contenu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va falloir faire du contenu personnalisé. On va en parler tout à l'heure, c'est super important pour pouvoir activer votre base et pouvoir créer de l'intérêt avec les gens qui vous connaissent. Troisième chose du coup à bien maîtriser sur les réseaux sociaux, c'est votre audience. Évidemment, si vous faites du beau contenu mais que vous n'avez quasiment pas d'amis sur les réseaux sociaux, ça va être difficile de vous faire connaître et de vous faire voir. Donc le but du jeu, ça va être de doper l'audience de manière à ce que on soit vraiment très visible par les gens de notre secteur. Et enfin, dernière chose, c'est les formats un peu plus variés, notamment de la vidéo, notamment de l'ADS. Mais ça, c'est très important de pas griller les étapes. Si vous avez pas un bon référencement local, c'est pas la peine de passer des heures à essayer de faire une vidéo qui va vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui aura un impact au final assez
assez faible par rapport à ce que vous pourriez faire sur des actions très simples pour votre visibilité en ligne. On passe du coup sur la fiche Google, point central du coup de la visibilité en ligne d'un professionnel local, notamment dans l'immobilier. Et bah du coup, quand on connaît pas un professionnel de l'immobilier, on va taper des mots-clés, par exemple immobilier safety flares, immobilier safety. Ça peut du coup donner des mots-clés qui vont résulter sur des résultats de recherche de professionnels locaux. Autre cas qui va intéresser la question d'Olivier, c'est que un acquéreur potentiel qui voit une annonce sur vous sur internet, et il va devoir se faire une conviction sur vous avant de vous contacter potentiellement. C'est-à-dire qu'il va voir le bien immobilier et puis il va aussi voir Olivier Mar, conseiller immobilier. Alors on va aller un petit peu plus dans le détail au niveau de la réputation d'Olivier sur Google. Quand vous voyez, on tape Olivier Mar sur Google, on tombe directement sur sa fiche Google avec 56 avis. Ça c'est un excellent point puisque ça crée beaucoup de confiance. Forcément sur internet, les avis c'est la clé pour créer de la confiance. Donc ça c'est très très bon pour toi Olivier. Et en plus le point c'est que un acquéreur potentiel il va voir le bien effectivement sur Le Bon Coin ou un autre portail, et après il va peut-être se poser la question, est-ce que le consultant immobilier il est de confiance? Si j'ai pas d'avis ou des avis négatifs, je vais peut-être pas avoir envie de faire affaire avec cette personne, surtout si on n'est pas sur un mandat exclusif. Du coup ça c'est un point super important pour rassurer des potentiels acheteurs au niveau de notre vente. Point important aussi, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie de collecte régulière. Donc on va aller voir les statistiques d'Olivier, voilà. Et on voit qu'en fait Olivier, il a une très bonne collecte puisqu'il collecte environ 5 à 10 avis maximum par mois. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne tendance à faire pour sa réputation en ligne. C'est comme le sport, faut être régulier, il faut collecter de temps en temps et ne pas s'arrêter, et vous verrez, ça paiera sur le long terme. Ça, c'est vraiment un excellent point. Autre point, du coup, c'est que vous pouvez bénéficier d'outils de collecte avec notre vidéo dédiée sur Regatta, et vous allez pouvoir voir comment mettre en place une stratégie de collecte très simple avec des outils qui sont extrêmement efficaces pour faire de la collecte auprès de votre réseau. On passe maintenant à la partie réseau social qui est complètement différente de Google. Comme vous l'avez compris, Google, ce sont des personnes qui vous connaissent ou qui vous connaissent pas, qui cherchent un besoin dans l'immobilier, qui vont vous contacter via des mots-clés. Les réseaux sociaux, c'est complètement différent. Ce sont des personnes qui vous connaissent déjà, avec qui vous êtes en contact dans la vraie vie et que vous ajoutez en amis. Et après, du coup, ils vont penser à vous quand ils vont vous voir sur les réseaux sociaux. À noter qu'un Français, en moyenne, il consomme 2 heures de réseau social par jour, ce qui est énorme. C'est la nouvelle télé. Et donc, du coup, c'est une opportunité pour rentrer dans la télé et se faire connaître et se faire rappeler de manière douce que on est un professionnel local de confiance et que on peut à nouveau faire une transaction avec vous. Donc, super important de pouvoir mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux. Point central sur les réseaux sociaux, ça va être la qualité du contenu que vous allez proposer. Je vous ai mis un exemple ici d'un de nos clients qui s'appelle Mohamed El Ali, basé dans le bassin d'Arcachon, et ce que on peut voir, c'est que ça c'est un de ses top posts sur l'année 2023. Pourquoi? Tout simplement parce que ce post parle du local. Il parle à la cible de Mohamed, c'est-à-dire des gens qui sont dans la région du bassin d'Arcachon. Et donc là on parle des huîtres et des cabanes ostréicoles de la région, donc forcément ça parle beaucoup plus à notre audience qu'un post générique. On met une jolie photo du bassin, et puis aussi il y a une façon de d'écrire, on va le voir un peu plus en détail après, avec une signature, des hashtags, un appel à l'action en fait qui va inviter les personnes de votre audience à cliquer et interagir avec vous. Vous voyez du coup très bonne interaction, 99 et une visibilité très forte, 158 personnes qui ont vu ce post sur le bassin d'Arcachon. On va maintenant voir le cas inverse d'un post qui ne fonctionne pas, et donc ça c'est un des pires posts pour Mohamed sur l'année 2023. C'est un post du coup qui a été pris par un outil qui fait du contenu générique dans l'immobilier, et je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre d'outil puisqu'en fait ça va vous proposer des posts déjà préfaits qui vont pas être personnalisés. Là vous voyez on parle de décoration avec une image qu'on a déjà un peu vue partout, et ça ne parle pas à l'audience. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de vue, tout simplement parce qu'en fait on parle pas directement au cœur de cible de Mohamed. Si on avait fait un post par exemple sur la décoration dans le bassin d'Arcachon, ça aurait été beaucoup plus intéressant par exemple pour l'audience, et c'est sûr qu'il y aurait eu de l'interaction et des vues supplémentaires. Maintenant qu'on a dit qu'un post personnalisé sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus performant qu'un post qui est générique, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça de manière très simple quand on est un professionnel local de l'immobilier, qu'on n'a pas le temps et que on souhaite se démarquer très facilement sur internet. Alors vous allez pouvoir aller
aller sur regatta.fr et aller sur créer une publication. Et donc là, je vais pouvoir ajouter mes photos. On va donc prendre un bien à vendre. Ce que je vous conseille pour vous démarquer, c'est forcément de mettre plusieurs photos. Attention aussi à la qualité de votre appareil photo. Ça peut beaucoup jouer sur l'envie de vous contacter. Une belle photo, forcément, c'est beaucoup plus attractif que des photos classiques. Là, j'ai chargé plusieurs photos dans notre outil. À noter qu'il est aussi disponible sur l'application directement mobile. Et là, je vais pouvoir demander à l'intelligence artificielle de me faire une proposition de poste sur la base d'une petite description. Donc là, je vais prendre un appartement à vendre dans le centre-ville de Nantes avec une petite anecdote pour me différencier d'autres annonces. Donc il est basé du coup dans le quartier des Antiquaires à Nantes. Et voilà, donc là, l'intelligence artificielle Regatta va relire tous les posts que j'ai déjà fait sur les réseaux sociaux et il va s'adapter du coup à la tonalité à laquelle je suis le plus habitué d'utiliser sur les réseaux sociaux. Là, forcément, je vais enrichir un petit peu le contenu parce que il s'agit d'une annonce immobilière, donc je vais rajouter un peu plus de détails, notamment le nombre de pièces, des caractéristiques telles que s'il y a la présence d'un parquet. Une fois que je suis content du coup de mon annonce, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Là, je vais pouvoir relire, hop, étape suivante, et du coup, je vais pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux de mon choix. Donc là, je vous conseille d'y aller franco et de sélectionner tous les réseaux sociaux que vous avez à disposition. Et donc là, je vais pouvoir le programmer pour dans quelques jours, sur une heure où il y a un petit peu d'audience, notamment par exemple à midi. Et voilà, du coup, j'ai mon post qui est programmé, et on l'a fait, vous voyez, en quelques secondes grâce à Regatta. Maintenant que je vous ai parlé de contenu personnalisé, je vais vous parler un petit peu plus de l'audience. Vous vous souvenez de la pyramide de la visibilité? L'idée c'est que une fois que j'ai du bon contenu, il faut qu'il soit visible par un maximum de personnes. Ce qui est intéressant pour le cas d'Olivier, c'est que là il a une très belle audience, 2800 amis sur Facebook en perso, presque 600 followers sur Facebook, 73 alors sur Instagram. Là on peut travailler un petit peu, notamment en allant chercher des comptes de sa cible sur le secteur, tout simplement en faisant un follow auprès de ces gens-là. Et puis 500 amis sur LinkedIn. On a fait chez Regatta une étude sur plus de 300 mandataires en France et vous voyez qu'en moyenne, sur une page pro Facebook, on est en moyenne à 276 et sur LinkedIn 490. Donc on est au-dessus de la moyenne, juste sauf sur Instagram où il y a un petit peu de travail à faire, mais globalement on est vraiment très bien. Un conseil important, maintenant qu'on a une bonne audience, il suffit pas d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent pour avoir une excellente visibilité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont eux aussi leur algorithme et du coup c'est important de les respecter. Et donc là, en fait, sur les réseaux sociaux, tout simplement ce qu'ils vont aller mesurer, c'est votre interactivité avec les autres comptes. C'est-à-dire, est-ce que vous likez, est-ce que vous commentez, est-ce que vous allez aussi tout simplement partager votre contenu sur votre page de votre page professionnelle, par exemple à votre profil personnel. Ça, c'est des points super importants qui vont faire que vous allez être visible plus qu'un autre sur Internet. À cas équivalent, on a vu que une personne qui est active, elle est 4 fois plus visible que un cas d'une personne qui n'interagit pas. Alors là, on peut voir dans le cas d'Olivier, qui est très intéressant, c'est que en fait Olivier, effectivement déjà il génère du contenu personnalisé, c'est super, et en plus il partage avec son profil personnel, ce qui est très bien puisqu'il a, comme on l'a vu tout à l'heure, il a une audience de 2800 personnes. Et donc, il donne l'opportunité aux personnes de voir aussi dans son réseau perso du contenu qu'il fait. Deuxième point important, c'est le score SSI de chez LinkedIn, et qui en fait donne clairement sa recette miracle pour être visible sur son réseau social. Et vous pouvez voir qu'en fait les interactions, ça en fait partie énormément. Donc, vous pouvez taper du coup SSI sur Google pour LinkedIn, et donc vous allez voir que vous allez pouvoir constater votre score et potentiellement l'améliorer pour être encore plus visible sur ce réseau social. Autre astuce que je vous conseille, c'est les groupes locaux sur Facebook. C'est super intéressant pour doper son audience et partager potentiellement une annonce immobilière qui serait intéressante. Alors là, je vais aller pour Olivier par exemple sur le cas de Flers. Je vais aller dans groupe et donc je vais pouvoir avoir une proposition de différents groupes. Vous voyez là 4100, presque 9000. Et donc là, rien qu'en Normandie sur un secteur qui a 15 000 habitants, et en fait j'ai beaucoup de personnes qui viennent s'intéresser à la localité. Dans ces groupes, c'est pas forcément pour faire du
du business à la base, c'est plutôt des gens qui viennent interagir sur les bons plans locaux, les actualités, et en fait, c'est potentiellement des gens avec qui vous pourriez rentrer en interaction demain pour faire une vente immobilière. Vous avez peut-être même déjà des clients qui sont dans ces groupes-là. C'est même déjà très probable. Le but du jeu, en fait, c'est de donner pour recevoir. Une personne va se poser une question sur le secteur, c'est d'être moteur dans le groupe et de pouvoir se montrer, et pas que sur des sujets de l'immobilier, parce que évidemment, si vous êtes que dans une recherche de business, ça va se ressentir, et donc il faut pouvoir aussi élargir votre champ de compétences, parce qu'un agent immobilier, c'est aussi un ambassadeur du territoire, et donc vous pouvez donner des conseils sur le territoire de manière assez large. Donc là, super intéressant, et en plus, vous pouvez, quand vous rentrez en interaction avec quelqu'un dans un groupe, l'ajouter en tant qu'ami, et peut-être qu'un jour, il pensera à vous lorsqu'il aura une transaction immobilière qu'il voudra faire sur le secteur. Un autre conseil pour élargir son audience, peut-être que vous faites des stories sur Facebook, Instagram, mais est-ce que vous pensez à faire des stories sur WhatsApp? Sachez que du coup, la génération des baby boomers, par exemple, ils ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, et ça a un manque de visibilité pour nous. Ce qui est intéressant sur WhatsApp, c'est qu'en fait, on va pouvoir, dès lors qu'on ajoute la personne dans ses contacts et que les deux personnes utilisent WhatsApp, on va pouvoir être visible en termes de story. Tout simplement, il vous suffit d'aller en bas à gauche, vous voyez, et de cliquer sur votre image principale pour créer une story. Donc si vous le faites déjà sur Facebook et Instagram, je vous invite à le faire directement aussi sur WhatsApp, et vous allez voir que c'est très intéressant parce que la story permet de voir qui regarde vos stories, et donc ça permet potentiellement de recréer un contact avec une personne que vous n'auriez pas envisagé comme acquéreur pour votre bien, par exemple. Alors maintenant qu'on a bien travaillé son contenu personnalisé et qu'on a une bonne audience, on peut aller plus loin, et donc c'est là où on arrive sur un niveau un petit peu plus expert. On peut faire de l'ADS sur Facebook pour densifier sa visibilité, et ça répond à ta question du coup, Olivier, comment faire pour être visible sur un temps donné large sur mon secteur? Tout simplement avec de l'ADS, au lieu de faire de la publication tous les jours qui va lasser son audience, et là en fait on va pouvoir booster une publication pendant un temps, par exemple 7 jours, 14 jours, et ça va permettre d'élargir aussi son audience, et pas seulement se restreindre à nos amis. Donc ça c'est très intéressant. Si on a un petit peu de budget, ça fonctionne très bien. On fera une vidéo YouTube sur le sujet un peu plus dense pour expliquer comment ça fonctionne, et puis si vous êtes client Regata, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'ADS. Enfin, mon dernier conseil, quand on arrive un petit peu plus dans de l'expertise, c'est d'aller sur de la vidéo. Vous vous rappelez du coup la pyramide de visibilité au niveau des formats variés, ça va être très intéressant, la vidéo, pour se démarquer. Forcément, la vidéo c'est aussi un format qui est compliqué à gérer. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de vous et c'est vraiment un bon conseil quand vous êtes dans l'immobilier, c'est de vous entourer d'un professionnel de vidéo et de photos qui sait en fait maîtriser ces sujets-là, parce que en fait vous avez un quotidien chargé. Il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà, vous allez pouvoir potentiellement chouchouter un vendeur avec qui vous êtes en exclusivité, et ça peut aussi être un argument pour avoir un mandat exclusif. Le fait de dire qu'on va faire de la promotion un peu plus poussée que si c'était un mandat simple. Également, un professionnel de la photographie, il fait aussi peut-être des photos localement, assez logiquement. Et vous voyez là, par exemple, c'est un photographe qui est dans mon réseau professionnel, avec qui je travaille souvent. Et en fait, il a une série de photos sur Nantes, mon secteur, que je fais bénéficier à mes clients nantais. Et donc ça, c'est très intéressant pour évidemment faire du contenu personnalisé, comme on disait tout à l'heure, et original, puisque un photographe, c'est aussi un artiste. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour des conseils que je peux donner pour augmenter ses chances de vendre un bien immobilier grâce aux réseaux sociaux. Donc la première chose, c'est au niveau de Google, continuer Olivier à collecter des avis. Ça c'est très bien, tu es sur une super tendance. Utilisez l'application Regata pour collecter des avis et rentrer dans le quotidien de tous les jours. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, voici la liste du coup des ensembles des conseils que je te donne. Déjà, faire des posts sur mesure, ça c'est très bien quand tu veux pousser un bien en particulier. Augmenter ton audience, faire de l'interaction avec ton audience pour augmenter ta visibilité sur les réseaux. Pourquoi pas faire des stories sur WhatsApp, aller sur des groupes locaux. Pourquoi pas faire un petit peu d'ads sur Facebook. Et puis pourquoi pas trouver un professionnel de la photographie et de la vidéo localement. Ce sera toujours une pièce en plus dans ton réseau pour pouvoir te démarquer en tant que conseiller immobilier référent de ton secteur. Je vous dis à très vite pour une analyse de stratégie digitale, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Au revoir.